Salut vous tous, ici Jeff Rose. Et oui, dernier, dernière Storytime MTL avant la pause estivale 2025. Et quoi de mieux qu'un sujet vraiment... non, ce n'est pas la grève de la STM qui va être le sujet vedette de cette Storytime MTL. On sait que ça a affecté la ville de Montréal, mais aussi l'ensemble de la région de Montréal, parce que la STM, ça couvre réellement toute l'île de Montréal. Alors donc, ouais, ça a été... On sent que la prochaine fois, on va savoir quoi faire quand il y aura une grève et peut-être que certains vont s'en rappeler. Ça va être gravé dans leur mémoire. Mais on va parler de vélo. On sait que potentiellement des personnes vont aller prendre leurs vacances et vont décider d'emprunter les routes vertes et puis ou encore bref certains sont vraiment des personnes qui sont 100% vélo, hein, été hiver il y en a qui sont vraiment extrêmes de même. Euh, et vous avez sûrement vu dans le titre réseau vélo métropolitain. Mais qu'est-ce que c'est ce réseau vélo métropolitain? Eh bien, lors de soi-disant-le dernier rapport, soi-disant-le, du PMAD, soit le plan métropolitain d'aménagement et de développement 2026 et 2046. Alors donc, ce plan qui permet de dire les directives données dans les soi-disant-le, les 20 prochaines années pour la région métropolitaine de Montréal. Et là-dedans, on a intégré quelque chose qu'on a adopté en 2017, parce que, bon, avant l'adoption de qu'est-ce qu'il y a en 2017, le réseau vélo métropolitain. En 2012, on est allé faire, soit disons-le, le fameux tracé qui est un peu inconnu pour certains, le tracé Oka à Mont-Saint-Hilaire. Et on sent peut-être que ce tracé-là est peut-être l'ancêtre du réseau vélo métropolitain. Et voilà, le plan directeur a été adopté en 2017. D'ailleurs, il va être, tout comme le plan d'aménagement et de développement 2026-2046 en description, si vous êtes curieux, c'est public. Hein? Alors donc, tout le monde peut le partager, le consulter. C'est vraiment très intéressant ce qu'il y a là-dedans, surtout en matière de le sujet qu'il y a. Alors donc, le réseau vélo métropolitain. Mais qu'est-ce que c'est? Alors donc, imaginez, tout le monde connaît bien sûr les routes vertes. Alors donc, les routes vertes qui nous permettent d'aller d'une région à l'autre dans la province du Québec. Il y en a dans la région métropolitaine de Montréal. Eh bien, imaginez ça, mais encore plus concentré dans la région métropolitaine de Montréal. Alors donc, ce réseau vélo métropolitain dans lequel on a une vision en tant que telle et un but, c'est que d'ici 2031, on veut que la région métropolitaine de Montréal soit, disons-le, la région métropolitaine en Amérique du Nord, genre la championne des réseaux de bicyclables. Bref, alors donc, on ne sait pas c'est quoi l'ambition.
L'autre chose, évidemment, lorsqu'on analyse davantage le plan directeur, alors donc, combien ça va nous coûter? Alors donc, attention à vos oreilles. Alors donc, ça, c'est un chiffre qui a été mis dans le rapport du plan directeur en 2017. Il doit avoir sûrement augmenté. On estimait qu'il fallait avoir comme argent 700 millions de dollars canadiens pour réaliser cet énorme projet de réseau vélo métropolitain. Là-dedans, on retrouve comme genre deux montants. Alors donc, il y en a un qui est réservé pour, disons-le, développer de nouveaux axes bicyclables et d'autres qui est pour mettre à niveau les, euh, les axes existants qui vont servir désormais pour le réseau vélo métropolitain. Et là, dans le PMA, je ne sais pas si je dis le bon mot, PMAD, alors donc le PMAD, on ne mentionne pas le coût de la mise à jour des coûts du réseau vélo métropolitain. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe actuellement euh, à la communauté métropolitaine de Montréal. Alors donc, ce comité qui a fait ce rapport. Bref, alors donc, c'est très louche, évidemment. Euh, Néanmoins que ça crée de la colère, parce qu'on sait que les bicyclables, disons-le que les Montréalais en ont un peu assez, et là, celle-là qui est à la tête, disons-le, de ce comité qui est la communauté métropolitaine de Montréal, Valérie Plante, qui est aussi mairesse de Montréal, a beaucoup misé sur le vélo, hein, évidemment. Et on sait que, bon, il y a beaucoup disons-là, de scandales à propos de bicyclables, que ça crée une cohabitation qui est presque inexistante, hein, le fameux vivre ensemble de Valérie Plante, qui est un autre échec total. Bon, à part dans le village, on sait très bien que ce n'est pas. Okay. Et puis là, on a les bicyclables qui ne fonctionnent pas. Et là, on veut l'étendre à travers. Hein, imaginez ce qu'on va faire aux axes. L'autre point négatif là-dessus, c'est que on a des axes qui soit auraient pu être faits par je sais pas, des ententes entre des villes ou qui auraient pu être juste faites par les MRC, les municipalités régionales de comté. Alors donc, vraiment, c'est un autre niveau, soit disons-le, de gouvernance qui aurait pu se faire de tout ça. Et le réseau vélo métropolitain a des axes, les plus grands auraient pu se faire par le, la, la, la communauté métropolitaine de Montréal. Mais bref, voilà. Alors donc, on a cela. Et parlons aussi de l'hiver. Alors donc, l'hiver, je pense qu'on n'a pas réellement consulté chaque municipalité qui est membre de la communauté métropolitaine de Montréal pour savoir combien de personnes fait du vélo en hiver. Hein, y penser. Bref. Alors, dans tout ce qui a été dit, actuellement, le plan, le plan en question d'aménagement et de développement, il est soumis
au gouvernement du Québec pour savoir s'il rentre en conformité et si malheureusement le réseau vélo métropolitain ne rentre pas soi-disant là, dans les règles de l'art du gouvernement du Québec et bien sûr du ministère québécois des Transports et de la mobilité durable, ben, malheureusement, on aura tout essayé. Bref, mais on sait qu'aussi ce sera dans les élections municipales en cet automne qui s'en vient. Bref, alors, ciao!